Te souviens-tu de notre retour à Flertis? Cela faisait 4 mois que nous avions quitté cette région, et nous revenions après la fameuse rencontre des boucliers. Te souviens-tu du désarroi du comte Kelbra quand il a découvert que ses forêts étaient coupées et que la mine était tombée? Il savait distance garder, et ce malgré que sa fille était toujours disparue. C'était un homme brave, pas comme ces malandrins du Zentarim qui avaient pris le contrôle de la région et vendaient des esclaves aux fantômes du carrosse rouge crâne. Tel donne sombre espoir, exagéré avec les largesses du comte, et profitait bien de la situation. Te souviens-tu aussi de la forêt qui était perturbée avec ce satyre dont le cœur avait été placé dans une source corrompue? On fut attaqué par maintes créatures des bois. Même les elfes sylvestres étaient venus nous menacer. Et puis, te souviens-tu de Maxil, de retour en même temps que nous? Il devait invoquer ce démon pour Sartor de Noirsang, l'agent de Manchoul. Tout cela, c'était à Flertis, à notre retour. Il y eut même ces attaques d'orques, un peu mieux organisées. On aurait dit que les orques avaient décidé de se rallier sous une même bannière. Et puis, certains de nos compagnons, qui étaient embarrassés dans leurs esprits par ces créatures draconéides. Tu te souviens de l'un d'entre eux qui était venu? Je pense qu'il s'appelait Infe Tene Dracus. Et puis Manruth, le seigneur de guerre sanguinaire, venu réclamer qu'on lui remette l'hérétique. La connaissais-tu à ce moment-là? Et te souviens-tu des suivants de l'eau, qui avaient fort à faire avec un prêtre maudit par l'étoile de glace? Il attaquait avec ces créatures aquatiques. Mais surtout, le pardon de Farafel, qui s'est avéré être la libération de Farafel. Ce dont je me souviens particulièrement, c'était ce Naga qu'Odaric avait réussi à faire sortir de son antre pendant quelque temps en le téléportant. Cela avait permis au crocheteur de pouvoir entrer dans sa tanière sans être attaqué et à notre groupe de le vaincre.
Et puis, Hélios le purificateur, qui s'est sacrifié pour permettre à Artus de vaincre Nazraal. Nazraal, quae est sum primo sigilla vit, min suo fa et per angela, qui dominanture Nazraal. Zentarim, afin de récupérer l'objet que tu nous as promis. Alors, je m'agenouille devant toi et rends-nous cet objet. Comment puis-je te faire confiance? Je suis bel et bien l'envoyé des Zentarim. Je peux te le prouver. J'ai avec moi un signe. Vois-tu? Parfait. Molenko Denaya Shiva. Silenzio! Où est le soutien? Pas là! Serviteur! Executionis! Exécution! Executionis! Exécution! Obliquus! Immobilis! 10! Où est le soutien? Artus! Prends l'arme! Prends son arme! 10! Elle est où ton arme? Parfait. Ah! 0, 0, 0. 0. Ah! 0! 0! Oh! Il a disparu. Il disparaît? Ouais. À distance, que fait ma courte? Il est mort. Il est mort? Merci mon maître. Je ferai comme vous l'avez demandé. J'irai porter le livre à votre fils. Merci mon maître. Merci pour tout ce que vous m'avez appris. Maintenant, je reprendrai le flambeau et je détruirai tous les démons. Quels qu'ils soient, quand ils me présenteront devant moi, je reprendrai le flambeau. Jamais je ne vous oublierai. Merci mon maître. Plus tout ce que l'on n'a pas vu et qui s'est passé sous la table. Mais je n'oublierai jamais la mort du comte d'Erf, la cérémonie qui lui a été réservée. Et la peur que j'avais en entendant l'armée de Manrut arriver. Je voulais fuir, mais ne voulais pas être un goujat quittant la cérémonie.
me demande bien qui de Maxil ou de Manruth aura survécu à tout cela. Maintenant que nous marchons vers Vivant, qu'allons-nous trouver cette fois ?